n'aura fallu qu'un tweet pour rebattre les cartes en Irak. Moqtada al-Sadr a annoncé ce matin son retrait définitif de la vie politique. J'avais décidé de ne pas m'immiscer dans les affaires politiques. J'annonce donc maintenant mon retrait définitif et la fermeture de toutes les institutions, à l'exception du mausolée, le musée d'honneur et l'autorité du patrimoine d'Al-Sadr. Le message de l'ex-chef de milice a entraîné des troubles à Bagdad et un couvre-feu temporaire dans tout le pays. Plusieurs milliers de militants sadristes ont convergé vers la zone verte, le carré ultra sécurisé de la capitale irakienne. Les manifestants ont pris d'assaut le palais de la République où siège le Conseil des ministres. Des tirs à balles réelles ont été entendus. Bilan, au moins 12 sadristes tués et plus de 270 autres blessés. À l'origine des tirs, des partisans présumés du cadre de coordination, une coalition de factions chiites pro-Iran et favorable à l'ancien Premier ministre Nouri el-Maliki. Bagdad demeure sous très haute tension. Le chaos a aussi gagné d'autres régions irakiennes. À Bassora, au sud du pays, plusieurs sadristes ont envahi le siège du gouvernorat et pénétré dans d'autres bâtiments officiels. Depuis fin juillet, les partisans du leader chiite multiplient les sit-ins pour réclamer la dissolution du Parlement et des élections anticipées. Un scrutin auquel s'opposent les partisans de Nouri el-Maliki. Près de 10 mois après les dernières élections législatives, le président et le Premier ministre n'ont toujours pas été remplacés. Le camp de Moqtada al-Sadr n'a pas obtenu la majorité suffisante pour désigner le chef du gouvernement. Une nouvelle étape dans le bras de fer politique qui déchire le pays.